C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops. Ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Merville, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a été interpellée et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ont récupérés dans les messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police a interpellé monsieur et il a joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est allé dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FB28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56. 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire la même. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre du directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang craser barrières, éviter l'homme innocent. Dans le mouvement opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. La situation dans Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires.
Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timoun yo, en pile, yo bagarre en pile, yo gourmet, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous te dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskov là. Nous rappelons, depuis nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Keskov là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et Bandio était déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour envahir Keskov. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont fait ça dans le projet selon sa autorité, dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien de retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo a attaqué bandi pardon a attaqué et commune Keskov. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Keskov et commandant MMSS là, est là et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone Keskov. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov. Ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population de connaît le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens de la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population du mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que Mon Cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone. La credo que le directeur général de la police là pour mariage, police, population, nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone
ouais, que la population, plus ou moins, n'a parlé de Monvia, via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaquer à l'activité. Pas oublier, dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir base dans l'or, plus précisément à Limonade. Jameson sorti pour le prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé et gagné frère Yuri Frédéric qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans le coin des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Kuala Bouquet à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui travaille dans le prix. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même l'a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans l'Imouna te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmien Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops. Ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais c'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et nous récupérer, parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, il est extrêmement difficile. Je nous dis, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions. Ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer
lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation population, nous avons besoin de conjuguer efforts nous avec toute notre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.